Prenons le verset. Jacques 3,13. Jacques 3,13. Lesquels d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Amen. Amen. Celui qui est sage comprend que quand on fait des reproches, il faut changer. Celui qui est sage sait que quand on ne change pas, on se détruit. Quand on ne change pas, on s'auto-détruit. Celui qui est sage sait que tu ne changes même pas pour faire seulement plaisir à ton mari. Ou pour faire seulement plaisir à ta femme. Tu changes pour devenir meilleur. Tu es en train de changer pour être une meilleure personne. Être meilleur donne des avantages. Être meilleur te permet d'entrer dans certains bureaux. Vous savez, moi j'ai un petit frère qui vient juste après moi. Il a un caractère assez particulier. Et quand il était petit, on avait l'habitude de lui reprocher. On disait, toi, tu auras des problèmes à cause de ta gentillesse là. Il était gentil avec tout le monde. Il aimait tout le monde. Moi je suis arrivé en Tunisie avant lui. Lui il est arrivé après. Mais quand lui il est arrivé, c'est toute l'église qui le connaissait. Et dans toute l'église là, ce ne sont pas les jeunes hein? Les mamans. Incroyable. Les mamans l'aimaient tellement. Ce qui fait qu'il connaissait les maisons là-bas. Il connaissait. Il est pratiquement aimé par tout le monde, en tout cas, à moins que tu ne sois pas normal. Mais tu sais, cette manière d'être qu'on ne comprenait pas trop lui a ouvert énormément de portes là où il vit aujourd'hui. Simplement la gentillesse. Juste ça. Le fait de changer, le fait de s'améliorer, t'ouvriront les portes demain. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Des portes inattendues vont s'ouvrir. C'est que tu ne peux pas forcer avec des relations. Ça va s'ouvrir à cause de ton caractère. Madame, quand vous vous améliorez, c'est bon d'abord pour vous. Monsieur, votre amélioration est une bénédiction d'abord pour vous. Il y a des choses qu'un mauvais caractère ferme, prive. Un mauvais caractère brise certaines choses. Lorsqu'on va penser à quelqu'un pour faire du bien, on ne pensera pas à toi. Est-ce que je peux parler? On ne pensera pas à toi. Parce que quand on pense à toi, on pense toujours aux mauvaises paroles. Tu parles mal. Tu ne sais pas être courtois. Tu as un langage blessant. Et d'ailleurs, toi-même, quand tu parles, pas quand tu regardes, tu as déjà parlé. Quand tu regardes, tu as déjà tout abîmé. Le mauvais caractère que tu as va te limiter. Améliore-toi, que le Saint-Esprit te soutienne. Oh, même si, bien aimé, tu es loin là-bas, je vais entendre ton amen. Ce qui est triste des fois, vous voyez même au milieu des jeunes, tu es encore une jeune fille, mais tu as un langage sale. Tu ne sais pas parler avec gentillesse. Tu ne sais pas parler avec amour. Quand tu parles avec dédain. Je peux parler. Tu parles avec dédain comme si tu avais un château. Alors que tu n'as même pas le château. Là où tu habites, c'est la maison de ton père. Tu es là, tu fais des fiers comme ça, tu
montes tes épaules comme ça. Mais si on va où tu habites, tu es dans la maison de ton père. Tu as 40 ans, tu as 45 ans, tu es toujours là-bas. Tu as même arraché la mousse de ta petite soeur de 17 ans. Mais tu soulèves les épaules comme ça. Quand on te parle, tu dis, ah là là là, laissez-moi. Ces églises-là, ce sont des vendeurs d'illusions. Où est même l'un de tes rêves qui s'est réalisé? Toi, tu fuis l'illusion là-bas. Tu n'as même pas un rêve réalisé. Trop d'orgueil. Le mauvais caractère va te fermer les portes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le mauvais caractère va t'empêcher d'aller loin. Voilà pourquoi je parle d'abord aux célibataires. Que les célibataires disent amen. Je suis d'accord avec vous. Vous avez des bons amens. Les couples ont des amens aigris. Vous avez des bons amens. Je dis ceci. C'est le moment de te façonner pour être un homme bien. Tout ce qu'on est en train de dire pour le mariage, écoute, façonne-toi pour être une femme bien. Il y a de ces filles, même pour le mariage, elles ne sont pas recommandables. Elle n'est pas recommandable. Même si on vient me poser la question, pasteur, qu'est-ce que vous pensez pour... Je vais lui dire, elle est trop petite. Alors que tu as déjà 43 ans. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne veux pas te salir. Tu as un sale caractère. Toi, comment tu peux être une petite fille avec sale caractère? Comment ça se fait? Où est-ce que l'éducation est ratée? Tu es encore une jeune plante. Monsieur, tu es encore une jeune plante. Tu devrais être malléable quand même. Malléable. Mais toi, tu n'es pas malléable. Tu es têtu comme les vieux papas antiques qui ont aujourd'hui 80 ans. Tête dure comme les gens de l'époque de Kassavubu. Kassavubu. Tête dure comme ça là. Quand on te parle, tu es toujours comme un buffle en train de résister. Même à l'église, quand on te parle, tu as toujours la position d'un homme qui est dans la défensive. Toi tu crois, oh frère, laisse-moi te dire ça ici et maintenant. Toi tu crois que la têtutesse est une qualité? La têtutesse n'est pas une qualité. Laisse-moi entrer dans le monde animal. Parlons du buffle, faisant partie des animaux les plus lourds et les plus têtus. Tu sais ce qu'on fait avec le buffle? Très peu de personnes mangent le buffle. Le buffle, on l'utilise seulement pour jouer. Et dans ce jeu-là, on jette au buffle des fléchettes. Tu connais le jeu là ou pas? Ça s'appelle comment? Pardon? Je vous entends même pas. C'est quoi le jeu là? Torero. Je n'ai pas entendu. Ils ont dit quoi? Torero. Torero. Le travail, c'est quoi de ce jeu? On monte, il y a quelqu'un qui monte sur un cheval. Et il commence à jeter au buffle des fléchettes. Jusqu'à ce que le buffle va se fatiguer et va tomber. Les gens têtus ne sont pas recommandables. Lorsqu'on veut faire du bien, on ne pensera pas à toi. Lorsqu'une porte s'ouvre, même à l'église ici, on ne te verra pas. La têtutesse n'amène nulle part. Vous savez, il y a des hommes qui font la confusion en fait. Quand je dis homme, il y a femme dedans. Ils pensent que être un homme réfléchi, c'est être têtu. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses très distinctes. Être têtu, c'est un problème caractériel. Et être réfléchi, c'est de la sagesse. Faut pas mélanger ça en disant non, moi je réfléchis. Frère, tu ne réfléchis pas, tu es têtu pour rien. Mais le mariage n'est pas le lieu de la têtutesse. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Célibataires, commencez déjà à vous façonner par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu, de manière à être des personnes bénissantes. Au terme de cette prédication,
prédication, je voudrais vous rappeler l'importance de rester ferme dans la foi et de suivre la voie du Seigneur. La vie chrétienne est un voyage qui demande dévotion et persévérance. Psaume 119, 105 nous enseigne que « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». En lisant régulièrement la parole de Dieu, nous trouvons la lumière et la sagesse pour guider nos pas dans ce monde parfois obscur. La prière est également un élément essentiel de notre marche avec Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5h17, nous sommes encouragés à prier sans cesse. La prière est le moyen par lequel nous communiquons avec notre Père Céleste, et elle renforce notre relation avec lui. Mais rappelons-nous que, même au milieu des défis et des épreuves, nous pouvons toujours trouver la joie en Christ. Philippiens 4h4 nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous ». En conclusion, chers frères et sœurs, que nous puissions toujours rester fidèles à la parole de Dieu, persévérer dans la prière et trouver la joie en notre Seigneur Jésus-Christ. Que ces paroles résonnent dans nos cœurs alors que nous continuons notre voyage de foi. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa grâce. Merci de votre attention.